Comment simplifier son business sans gagner moins? Ce que j'ai changé après 10 ans d'entrepreneuriat. Il y a encore quelques mois, si tu m'avais demandé exactement à quoi ressemblerait mon entreprise dans 3 ans, j'aurais probablement essayé de trouver une réponse à tout prix même. Aujourd'hui, j'en sais rien. Et le plus dingue, c'est que je crois que je n'ai jamais été aussi sereine avec ça. Parce qu'après avoir fait 10 ans, des grosses équipes, des gros lancements, et j'en passe, j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma façon d'entreprendre. Tu peux avoir énormément réussi et avoir quand même besoin de tout redéfinir, de déconstruire, de modeler complètement autrement. Et surtout, tu n'es pas obligé de reconstruire immédiatement ce que tu viens de quitter. Parce que, tu sais, c'est un peu comme l'exemple de quitter une relation ou une relation toxique ou même une relation tout court. C'est pas parce que tu te sépares que tout de suite tu te dis je vais retrouver quelqu'un. Sinon, c'est que ça part d'un espace d'insécurité. Quand tu es dans un espace sain, et j'en ai parlé dans l'épisode précédent, qu'aujourd'hui intérieurement je me sens plus solide et plus sécure, ben bien entendu qu'on n'est pas obligé de reconstruire tout de suite. On peut laisser du temps, comprendre que le temps a besoin d'œuvrer pour construire quelque chose de plus juste. Alors, si aujourd'hui ton business, il fonctionne, mais que ça te ressemble plus, si tu traverses une période de doute, que tu sais plus trop ce que tu veux, ce qui a du sens, pourquoi porter autant, ou si tu es dans un entre-deux hyper inconfortable, eh bien cet épisode, il est fait pour toi. Parce que je vais te raconter ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de vouloir immédiatement trouver le prochain modèle parfait. Et surtout pourquoi aujourd'hui ma question n'est plus seulement comment est-ce que je peux construire plus, mais comment est-ce que je peux construire quelque chose de plus simple, de plus léger et de plus joyeux tout en continuant à avoir énormément de liberté et d'ambition. Et tu vois ça, je vois trop peu d'entrepreneurs qui en parlent sur les réseaux. On parle que de clients, que de chiffre d'affaires, que de réussite, que de milliers d'abonnés. Mais quand est-ce que c'est joyeux, que c'est simple et que tu prends du plaisir? Et moi, je mets ça au centre de toute ma vie aujourd'hui. Si quelque chose est trop compliqué, ça dégage. Alors, je préfère te prévenir, je vais pas terminer cet épisode en te donnant les 7 étapes de ma nouvelle méthode miracle, parce qu'une des choses les plus puissantes que j'ai appris cette année, c'est justement à pouvoir dire, je ne sais pas encore. Je laisse mon intuition, la vie et l'expérience de vie me guider. Et je te donnerai quand même les 5 questions, 3, 4, je verrai, 5 questions pour t'aider à te demander de quoi tu as envie pour cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Et tu te doutes bien que laisser mon intuition et la vie me guider pour quelqu'un comme moi, du signe vierge, hyper structuré, qui aime le détail, qui aime se poser 10 000 questions, qui veut des réponses, qui aime le sens, qui aime la profondeur, bah crois-moi, c'est tout un programme. Et juste avant de rentrer dans l'épisode, je veux te dire quelque chose parce que je sais très bien que tu ne vas pas écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je fais des vidéos très très longues. D'ailleurs, dis-moi, en général, je me rends compte que toutes mes dernières vidéos, elles font 45 minutes. Est-ce que ça te va parce qu'en même temps, tu marches, tu fais du sport, tu fais du ménage, ou est-ce que tu trouves que c'est beaucoup trop long? Je veux bien que tu me dises ça tout de suite en commentaire, puis je verrai comment je peux, à la majorité, changer ces choses. Justement, vu que tu vas pas l'écouter jusqu'au bout et que tu es dans une période de remise en question où tu as cette envie de passer un nouveau cap, une nouvelle croissance, une nouvelle façon de fonctionner, je veux pas que tu passes à côté de l'opportunité que tu as peut-être déjà entendue ou pas encore entendue ou c'était peut-être pas le bon moment et aujourd'hui ça l'est. Parce que c'est justement quand on est en doute, perdu, qu'on sait pas par où commencer, on sait pas quoi mettre en place, ben c'est justement là que je t'offre un audit audio personnalisé de ton business. Tu vas simplement remplir quelques questions sur ton activité et je vais, moi, Aurélie, personnellement, et pas une IA, comme on voit beaucoup aujourd'hui, je vais mettre mon œil de lynx pour sentir ton angle mort, le truc que tu ne vois plus et qui t'empêche de passer ton palier. Je vais regarder autant ton côté offre stratégie que de regarder tout ce qui est inconscient, invisible, énergétique avec mon œil de lynx. Et tu vas recevoir un audio personnalisé dans lequel je te dis à ta place, en priorité, voilà les 2, 3 choses à mettre en place.
Et rien que cette prise de recul peut te faire gagner des mois entiers pour arrêter d'être sur les mauvaises décisions, mauvaises actions et de perdre du temps et de l'énergie. Alors c'est offert. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo, bien entendu. Une fois que les places seront remplies, ben, j'arrêterai l'accès à cet audit personnalisé. Donc c'est exactement le bon moment de cliquer dessus. Ouvre-le pour ne pas l'oublier, note-le quelque part et tu peux continuer à écouter l'épisode. Parce que oui, j'ai quand même envie que tu écoutes l'épisode jusqu'au bout avec mes questions qui m'ont permis de me recentrer et de construire une entreprise jouissive et abondante. Maintenant, je reviens à mon histoire parce que justement, cette année, tu le sais, si tu as entendu quelques-uns de mes épisodes, j'ai dû moi-même accepter que parfois la réponse n'était pas là où je cherchais. Donc, j'ai arrêté de contrôler et j'ai lâché. Et aujourd'hui, j'accepte de ne plus chercher à tout prix, à tout comprendre avant d'avancer, à avoir déjà la solution et les prochaines pièces à mettre en place dans le puzzle. Aujourd'hui, ça a profondément changé. C'est parce que je me suis connectée encore plus à mon intuition. On en a parlé dans plusieurs épisodes, mais il faut rappeler les choses pour que ça ancre. Et j'ai déjà d'ailleurs fait l'épisode complet là-dessus. Arrêtez de vouloir contrôler et les épisodes précédents. Et j'avais déjà une forme de lâcher prise avant, mais alors là, c'est encore pire. J'ai presque atteint un niveau de je m'en foutisme qui mériterait le diplôme de la plus grande je m'en foutisme au monde. Oui, c'est assez exceptionnel. Alors pas je m'en fous de mon entreprise, de mes clientes, de tout ce qui concerne ça. Évidemment, je l'aime profondément. Je me fous de devoir savoir immédiatement c'est quoi absolument la prochaine décision que je dois prendre pour m'emmener là où je veux, de me mettre une pression d'objectif, de me mettre une pression de réussite, de me mettre une pression de to-do list. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler, je travaille, j'ai pas envie, je ferme l'ordi. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui. Parce que je suis venue, et t'écouteras tous les autres épisodes, revenir recentrer les vraies priorités, le qui je suis, le ce que je veux, le ce que je ne veux plus. Et quand tu es dans ton axe et dans ton alignement, en tout cas pour les quelques années à venir, parce que ça bouge et c'est normal, ça s'appelle la vie, c'est comme les battements du cœur, c'est comme la météo, c'est jamais tout le temps fixe, il y a un moment donné où ça change. Eh bien, tant que tu es dans ton axe, tu verras que tout sera plus facile et plus fluide. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience parce que j'étais capable de prendre énormément de risques, mais j'avais toujours besoin de comprendre, de relier des points, de savoir d'où ça venait, de tout analyser. Donc encore une fois, je ne dis pas de pas le faire parce que pour moi, avoir des KPI dans son entreprise, c'est essentiel. Mais de là à en avoir des milliers que tu n'utilises pas ou que tu ne regardes pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, j'accepte plus facilement qu'il manque des points sur la carte. Que je vais créer quelque chose de nouveau, mais j'en sais rien comment. Apportez-moi, apportez-moi des opportunités. Et là, ça se présente, et là, les bonnes portes, elles s'ouvrent. Alors aujourd'hui, je peux sentir que j'ai envie de faire quelque chose et y aller. Je sais pas pourquoi et c'est pas grave. Ça va devenir une offre, une rencontre, une idée géniale ou alors absolument rien. Et comme je l'ai dit, je m'en fous parce que j'ai compris que j'avais pas besoin de connaître la destination pour commencer à marcher. Et pour les contrôles frics que j'étais ou qui m'écoutent, la suite va vous sembler insupportable. Et pour quelqu'un qui vient de vivre une période où j'ai eu énormément d'insécurité, de piliers remis en question, c'est immense. C'est que avant, ma sécurité venait beaucoup de ce que j'avais construit. Aujourd'hui, elle vient de plus en plus de ma capacité à me faire confiance dans ce qui est en train d'œuvrer chaque jour pour moi. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Je fais juste confiance dans la foi du tout est possible. Et ça veut pas me dire de devenir complètement perché et d'attendre que toutes les décisions viennent de Mercure qui entre en Jupiter ou de je sais pas où. Ça veut dire que je regarde toujours mes chiffres. Je regarde la réalité, je réfléchis. J'ai mes 10 ans d'expérience entrepreneuriale, mais j'ai arrêté de croire que la seule intelligence valable était celle de ma tête. Et il y a ce que je sais, il y a ce que l'expérience montre. Et il y a parfois ce que je sens avant même d'être capable de l'expliquer. Et la maturité pour moi aujourd'hui, c'est de faire travailler les trois ensemble. C'est comme conduire de nuit.
tes phares n'éclairent pas les 500 kilomètres qui te séparent de ta destination. Ils éclairent, on est d'accord, seulement les 50 prochains mètres. Et pourtant, avec seulement ces 50 mètres éclairés à chaque fois, tu peux traverser tout le pays. Parce qu'on vous a mis une putain de pression avec avoir une vision à 10 ans, à ta mort. Qu'est-ce que tu voudras qu'on dise de toi? C'est bien de se poser la question, d'y réfléchir, mais il y en a plein à qui ça met la pression. Donc pour moi, tu n'as pas besoin de voir toute la route. Oui, c'est important d'avoir une vision, une boussole, tes valeurs, de savoir, voilà, je sais au moins sur l'année à venir, où est-ce que je vais si actuellement je vis des tremblements? Je parle vraiment de cette situation, hein. Je parle de personnes qui sont en instabilité actuellement, qui n'arrivent pas à avoir la suite, qui se mettent une pression énorme à avoir la réponse. Non. Peut-être que déjà, si tu sais où tu vas le prochain trimestre, les prochains 6 mois et la prochaine année, c'est déjà un très bon départ. Comme ça, tu ne te fermes à aucune opportunité, nouvelle façon de faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement enfermées avec des œillères comme les chevaux qu'ils ne voient que ça. Tout ce qui existe autour, elles ne le voient même pas. Alors, ma nouvelle question, c'est comment est-ce que ça peut être encore plus joyeux, plus léger et plus simple? Dès que je construis quelque chose aujourd'hui, et depuis d'ailleurs une année ou peut-être plus, je me rends pas compte, ou même pour mes clientes, à chaque fois, je dis, OK, comment est-ce que ça pourrait être encore plus joyeux, encore plus simple? Et attention, plus simple ne veut pas dire plus ambitieux. Je crois même que pendant longtemps dans l'entrepreneuriat, on a presque confondu complexité et réussite. Limite, c'était limite glorieux de frôler l'épuisement, de travailler 7 jours sur 7, de travailler fort et dur, et franchement, trop peu pour moi. Ça, je l'ai fait dans mes 3 premières années. Depuis, je ne peux plus. Je vomis ce fonctionnement. Plus tu avais d'offres, plus tu avais de salariés, d'équipes, de funnels, de réunions, de process, de tableaux de bord à rallonge que tu utilisais même pas. Tu passes plus de temps à regarder tes tableaux de bord que de profiter du chemin et de ton entreprise. Donc, il y avait ce côté, plus tu as une grosse entreprise, une grosse machine, plus tu as réussi. Je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que moi qui ai connu tous les paliers de succès de 0 à plusieurs millions, j'ai été autant heureuse dans des périodes où je faisais 2000 euros par mois que des périodes où je faisais 50 000 euros par mois. Plus grosse réussite, plus grosse décision, plus gros challenge, plus grosse perte ou plus grosse opportunité. À toi de voir. Il y a toujours les deux faces. T'acceptes de gagner, acceptes de perdre. J'ai goûté à tout ça et aujourd'hui, dans ma vie, c'est plus ce qui m'excite. Alors attention, moi, je regrette absolument rien et au contraire, j'ai construit ce qui me permet exactement d'accompagner mes clientes, mes leaders qui rêvent de passer des paliers de croissance et d'accélérer. Je suis en capacité aujourd'hui, au niveau où je suis allée, de leur dire, attention, là, ça glisse. Voilà le plus, voilà le moins, fais ce que tu veux. Attention, dans ton cas, ta personnalité ou ton mode de famille, attention, ça peut t'enfermer à tel endroit. Et je montre un petit peu les contours. Et après, ma cliente, elle est libre de prendre sa responsabilité. Et là, c'est excitant. Parce que là, elle n'est pas en train de tout imaginer toute seule dans son cerveau. Elle a déjà quelqu'un qui a fait 10 fois le chemin et qui lui dit, voilà tout ce qui existe. Les plus, les moins, qu'est-ce que tu en fais? Et ça, je sais que je fais gagner énormément de temps, d'argent et d'énergie à mes clientes avec ça. Alors, je pourrais te raconter très concrètement, ça me fait rire, un de mes anciens lancements. Il y a quelques années, je pouvais mettre 30 000 euros de publicité sur un lancement et je générais derrière 100 000, 200 000, 250 000 en 4 jours. C'était excitant, c'était puissant. Et ça demandait aussi toute une machine derrière avec des responsabilités, une équipe, des charges, des outils, des process. Et aujourd'hui, quand une cliente me dit, moi, je veux une grosse équipe et une grosse structure, alors elle ne le dit pas de cette façon-là, elle dit, voilà, je veux passer à un palier de croissance et là où elle veut aller, ça demande effectivement d'avoir une équipe, une plus grosse structure. Et je lui dis, tu sais, je peux aussi t'expliquer ce qu'il y a et la réalité qu'il y a derrière les photos Instagram ou les affiches Instagram où tout paraît beau et parfait. Et là, je viens aussi délibérément lui proposer un autre chemin de comment ça peut être en priorité fait
par exemple son nouveau lancement, d'une façon plus simple et plus légère. Puis, au fur et à mesure, on va ajouter des leviers si on sent qu'on a besoin à certains endroits. Parce que j'ai reçu trop d'entrepreneurs qui sont dans des modèles hyper complexes, hyper lourds. Et quand ils veulent arrêter, diminuer, ils ont hyper peur d'enlever une seule pièce en se disant, oh, mince, c'est peut-être ce live dans mon challenge qui vendait plus. Mince, c'était peut-être mes emails. Et ils manquent de KPI, de chiffres et de connaissances sur les chiffres pour le savoir. Donc ils restent tétanisés dans des modèles qui les épuisent et ils ont commencé trop complexes. Donc moi je dis, OK, viens, on commence simple et léger. Et au fur et à mesure, on ajoute un petit levier. Et puis dès qu'on voit qu'on a atteint ton niveau de liberté financière et de plaisir, eh ben c'est OK, on reste là. Et comme ça, tu seras avec quelque chose de plus simple. Et ça, c'est le gros défaut que je vois de ceux qui alourdissent sans arrêt au lieu d'alléger. Et pour moi, la vraie liberté, c'est le choix. À cette période de ma vie, j'avais envie de vivre cette expérience. Le centre de formation, le Calliope, j'étais reconnu par l'État, certifié par l'État. Tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Non pas que je rêvais de ça, moi j'ai jamais rêvé de ça. Mais parce qu'au fur et à mesure où tu as 100 clientes, 200, 500, 1000, 1005, 2000, les clientes te disent est-ce que c'est financé, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que... Et à force, je suis désolée, quand tu es là pour impacter, échanger des milliers de vies, il y a un moment donné, oui, ça demande. Si tu ne veux pas bosser H24, parce que moi je voulais pas ça, moi je voulais bosser 3 jours par semaine, tout le reste du temps profiter de la vie, oui, ça m'a demandé d'avoir des équipes. Oui, ça m'a demandé en fait de faire des actions que je ne ferais pas si j'avais 2 clientes. Donc en fait, le succès amène la structure, les équipes, mais aujourd'hui, il y a des façons de le faire avec plus de légèreté et c'est ça, moi, que j'enseigne à mes clientes maintenant que j'ai connu tous les extrêmes. Alors, j'ai envie de dire, arrêtons de croire qu'il existe une bonne façon d'entreprendre. Parce qu'il y a des discours que j'entends et que je ne peux plus, où c'est, regarde toutes ces entrepreneurs, elles ont construit des grosses boîtes, maintenant elles reviennent à des entreprises plus petites, ça sert à rien, je vais pas passer par là. Déjà, rappel le plus important. On parle que de la taille d'une structure et de la gestion d'une entreprise. Mais pour moi, le plus important, c'est combien de vies tu veux impacter. Es-tu en capacité de les impacter? Combien je prends du plaisir à impacter ces vies et jusqu'à où? Et oui, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus une entreprise structurée. Tu deviens de plus en plus une chef d'entreprise et non plus artisan à tout porter, tout tenir. Et parce que pour moi, ça devient logique. C'est comme lorsque tu étais étudiante et que tu avais un petit frigo d'étudiants. Bah, je suis désolée. Aujourd'hui, si tu as une famille avec 5 personnes, bah, ton frigo, il est 10 fois plus grand. Et bah, ton entreprise, c'est exactement la même chose. Alors, je vais le dire, je connais des entrepreneurs qui adorent travailler 7 jours sur 7, montrer qu'ils sont successful, ne plus s'occuper de leur vie perso. Ils adorent ça. Je connais des entrepreneurs qui adorent travailler seuls, ne pas avoir d'équipe, mais avoir une vie perso très limitée. Je connais des entrepreneurs qui adorent faire des millions, revendre des boîtes, acheter des boîtes, et ils s'éclatent là-dedans. Et il y en a d'autres, comme moi, qui vont détester. Mais tu ne peux pas le savoir simplement parce que tu as vu un entrepreneur sur Instagram qui t'a expliqué la meilleure façon d'avoir un business. Il faut aller goûter, tester, se tromper et découvrir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et où sont tes limites. Parce que parfois, je vois des personnes tenir dans des petites versions d'elles-mêmes en disant non, non, moi je veux pas dépasser tel seuil parce que les impôts, puis moi je veux pas dépasser ça, puis moi je veux pas prendre une équipe. Et en réalité, elles souffrent 10 fois plus dans leur hum, niveau où elles veulent rester, où elles pensent que c'est le plus simple, que si elles passaient ne serait-ce qu'un petit cran supplémentaire. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Et pour moi, c'est parce que j'ai connu la complexité et la simplicité que je sais où mettre mon curseur. Combien je veux de personnes dans mon équipe? J'en ai eu jusqu'à 15, j'en veux 2 ou 3. Je sais que je voudrais plus être 100% seule. Je sais que je veux plus 10 outils, j'en veux 2 ou 3. Je suis capable de jauger et de juger pour ma vie et ma liberté ce qui est le plus juste parce que j'ai testé. C'est comme lorsque j'ai acheté ma maison. J'ai acheté une superbe maison, c'était un rêve. Et quand je suis rentrée dedans, au bout de 2 mois,
j'avais déjà décidé de la vendre. Parce que ça demandait énormément d'entretien. J'avais aucune envie de passer des heures à faire du ménage. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je préfère kiffer la vie. J'avais une pelouse qu'il fallait tondre, donc je devais payer un jardinier. J'habitais trop loin de mes copines, fallait s'organiser et dormir à droite à gauche pour aller boire un verre. Donc en gros, on passait le week-end ensemble, on s'arrêtait plus au verre, on en buvait plusieurs. Et en fait, même je me souviens d'une nuit, c'est vraiment pour la transmission personnelle, j'étais dans ma chambre et le matin où je venais d'emménager ou la veille, je sais plus, j'ouvre. Et je vois la grandeur de ma maison, rien que mon salon, vous avez salon séjour, tout ouvert, vous êtes déjà 80 mètres carrés. Je te rappelle d'où je viens, hein. Si tu me connais pas, j'ai quand même connu les restaurants du cœur et la rue à 17 ans. Et en fait, mine de rien, tu gardes des habitudes d'être dans des petits endroits, d'être coucouné, ça te sécurise. Et là, je me souviens de ce jour-là où j'oublie que j'ai déménagé, j'oublie où je me suis endormie, parce que je déménage tous les 2 ans. Et là, j'ouvre la porte et je fais, oh putain, c'est à moi tout ça! Mais ça me semblait beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah oui, tu vas me dire, t'aurais pu réfléchir avant. Mais c'est parce que j'ai acheté cette maison, que j'ai vécu l'expérience, que j'ai pu me rendre compte que elle était trop loin de l'aéroport, alors que je voyage tout le temps. Mes amis m'ont dit, mais t'es trop loin. J'étais là, mais non, ça va aller. Comme par hasard, l'année où j'achète ma maison, je voyage tous les mois. Je n'en pouvais plus de faire mes valises, de prendre des avions, de faire les allers-retours. Ça a été immédiat. Tu ne dois pas être dans cette maison. Et toutes les prises de conscience que j'en ai retirées, je les ai bien vécues. Et j'ai envie que tu te poses réellement cette question. Le business que tu as construit ou que tu essaies de construire actuellement, est-ce qu'il correspond réellement à ce que tu désires toi profondément ou à l'image de la réussite ou des entrepreneurs que tu suis? Qu'est-ce que toi t'as envie? Parce que la liberté, c'est pas forcément de travailler 3 jours comme moi. La liberté, pour moi, c'est d'avoir suffisamment construit ton entreprise pour pouvoir choisir quand tu travailles et quand tu ne travailles pas, selon comment tu te sens ou tes envies. Moi, j'ai des clients qui rêvent de supprimer la moitié de leur équipe, de travailler 3 jours, et j'en ai d'autres qui veulent recruter toujours plus, manager, avoir une belle structure. Et mon boulot, c'est pas de t'imposer ma définition de la liberté, c'est de t'aider à construire ton objectif et ton rêve. D'ailleurs, avant que je continue, j'ai envie que tu fasses quelque chose. Dis-moi en commentaire, là, tout de suite, sans réfléchir, la première chose qui te vient. Si tu pouvais enlever une seule chose de ton business demain pour te sentir immédiatement plus légère, qu'est-ce que tu enlèverais? Écris-la maintenant en commentaire. Garde cette trace, écris-le, encre-le, et tu vas voir que tu as des opportunités qui vont se présenter. Et surtout, va pas réfléchir pendant 20 minutes, ça sert à rien. La première chose qui est venue, ça s'appelle ton intuition, l'appel du cœur et l'appel de l'âme, donc écris ça. Et tu comprendras pas pourquoi. Et si tu comprends pas pourquoi, viens me laisser un message sur mon Insta et pour impacter et tu me dis, mais je comprends pas. Regarde ce que j'ai écrit sous l'épisode, pourquoi j'ai répondu ça? Et je viendrai voir ce que je peux capter pour toi, parce qu'en général, il n'y a pas de hasard. Maintenant, on a beaucoup parlé de moi, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai changé, de ce que j'ai compris, de ma vision de la réussite, de ma vision des choses, de l'entrepreneuriat, mais j'ai pas envie que tu termines cet épisode en te disant c'était intéressant. Je veux que tu utilises mon expérience pour regarder ta propre entreprise et ta propre liberté. Prends de quoi noter et surtout ne réponds pas avec ce que tu crois devoir, vouloir, la société, les injonctions, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fait mieux. Réponds avec ce que tu veux réellement, avec ton intuition, tes tripes et ton ressenti. Question numéro 1. Qu'est-ce qui fonctionne encore, mais que tu n'as plus envie de porter? Je fais exprès et volontairement, je ne te demande pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est facile de dégager ce qui fonctionne pas. Je te demande ce qui fonctionne, mais que tu n'as plus envie de porter. Parce que le plus difficile, c'est pas de quitter ce qui échoue. C'est ce qui fonctionne encore. C'est là, quand tu l'arrêtes, que ça demande du courage et que tu vas enfin accélérer ta prochaine version. Question 2. Si tu devais rendre ton business 30% plus simple demain, qu'est-ce que tu enlèverais tout de suite? Question 3. Si tu n'avais rien à prouver à personne, qu'est-ce que tu arrêtes de faire dans ton fonctionnement envers les autres?
tes clientes, tes partenaires, ton équipe, ta famille. Youhou. J'adore ces questions à 1 million quand je les pose à mes clientes en mentoring ou dans la descente. Il y a des shifts de ouf parce que là, vous allez répondre une chose. Mais quand on est en coaching, je pousse. Je sais que il y a autre chose derrière. Et là, moi, j'ai la capacité, soit stratégique, soit canalisation, d'aller voir la vraie racine qui bloque tout le reste. Et là, il y a des prises de conscience, des pleurs, des libérations ou de la joie. Et dans les semaines qui suivent, ton business, il vit une putain d'expansion. Question 4. Si aujourd'hui, tu as donc ton expérience, tes connaissances, ton audience, ta clientèle, mais aucune obligation de conserver ce que tu as déjà construit. Qu'est-ce que tu créerais d'une page blanche? Toutes tes connaissances, ton audience, aucune obligation de garder ce que tu as construit. Qu'est-ce que tu créerais d'une page blanche? Et maintenant, dernière chose, je veux pas que tu répondes à ces questions et que tu te dises waouh, quelle prise de conscience et que demain tu recommences exactement pareil. Choisis une chose qui est ressortie, une, et dans les prochaines 48 heures, tu coupes, tu simplifies, tu testes ou tu prends une décision que tu repousses depuis trop longtemps. Parce que la prise de conscience sans le passage à l'action, bah, c'est juste un joli rêve. Et nous, on n'a pas envie de construire que des jolis rêves, on veut qu'ils se réalisent. Alors, si je devais résumer ces 2 épisodes et tout ce que cette période m'a appris, je crois que ça serait, tu n'as pas besoin d'attendre, de tout perdre ou de finir sur le carreau, épuisé pour t'autoriser à changer. Tu n'as pas besoin de connaître toute la suite pour fermer une porte et t'autoriser une nouvelle. Tu n'aurais jamais imaginé la vie que tu as aujourd'hui si tu étais resté dans ton mental. Alors reconnecte-toi à la foi du tout est possible et suis ton intuition. Laisse la vie te surprendre, te porter, te guider. Dis merci à chaque porte qui se ferme parce que c'est une grosse opportunité encore meilleure qui arrive pour toi. Alors oui, j'aime recevoir des clientes, des opportunités de visibilité, d'amour, d'argent, de cadeaux. Alors oui, je suis prête. Et ça pour moi aujourd'hui, c'est ça la liberté indécente. Si tu as répondu à ces questions, mais que tu n'arrives plus à voir seul ce qu'il faut couper, simplifier, transformer, ou que tu te sens trop challengé, que tu n'arrives pas à le faire, et que tu repousses ça depuis des mois, et que ça t'empêche de passer ton prochain cap de liberté financière ou liberté d'être, tout simplement, je te mets en dessous de cet épisode le lien de ton audio audit personnalisé qui va te faire gagner 1 année à tourner en rond. Grâce à cet audio, tu vas savoir exactement ce qui te bloque, quoi accélérer, quoi simplifier, et tu auras mon œil de lynx pour aller beaucoup plus en profondeur sur c'est quoi la suite pour toi. Alors dis-moi en commentaire, là tout de suite, quelle est la chose que tu veux couper, simplifier maintenant et clique pour prendre ton audit avec moi. Ciao, bye! Et j'ai envie de dire, let's go to the beach! Parce que la vie, c'est une putain d'opportunité chaque jour.